T'as payé le Joyka ou pas? Comment ça? T'as payé Mon concept? T'as payé Hugo Posé parce que en fait, Hugo quand Posé, tu... il a fait la vidéo aussi? Et quoi, donc là on fait une vidéo que tout le monde a déjà fait là? Bah j'ai l'impression que c'est un peu ton concept. Bienvenue sur YouTube. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui s'il te plaît? On va tester des lieux une étoile. Il a volé le concept. Pourquoi tu veux leur expliquer ce qu'on va faire, gros? C'est écrit dans le titre, la miniature, tu l'as enlevé comme Joyka. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de Joyka? Au final ça va être pareil, je vais peut-être reprendre ton intro. Mieux noter une étoile en Belgique parce que nous on vient On vient de Belgique à The B, plus 32. T'as capté ou pas? On va faire Bruxelles dans un premier temps. Ouais. Ce soir on est à peut-être la pire ville d'Europe. Attention, peut-être je dis des dingueries. Elle a été à un moment donné dans les tops de pire ville du monde. Mais bon, combien, genre ils en souffrent. Donc moi j'ai pas envie de normaliser ça en fait. Là dans tous les cas on va tester les endroits les plus miteux de chaque ville. Ouais, donc peu importe la ville, ça va quand même être éclaté. Ça va quand même être éclaté. Mais imagine, si ça se trouve, les lieux notés une étoile à BX sont pires que ceux à Charleroi. Je pense que c'est même possible parce que c'est la capitale. Ici t'as vraiment des vieux endroits. Ouais, mais peut-être que le 1 sur 5 ici, c'est le 5 sur 5 à Charleroi. C'est un peu ça. Enfin bref, on va faire du coup Bruxelles. On commence par Bruxelles. On continue directement avec Charleroi. Et le lendemain, matin seulement, on est à Liège. Donc du coup, on est carrément sur les 3 grosses villes francophones, on va dire. J'ai faim, gros. J'ai envie d'un café, go. j'ai envie d'un truc. Go. Pâtisserie. T'as l'adresse. Non. On va je vais. On va vous lire les avis. Mais en tout cas, je vous le dis directement, c'est catastrophique. Elle a une note totale de 1,7. 1,7 étoiles sur 5. C'est atroce. C'est crapuleux. En fait, il faut vous dire déjà que c'est difficile en fait pour des avis d'avoir déjà en dessous de 3, c'est déjà une dingue. 1 sur 5, c'est quasiment introuvable. On en a trouvé. La plupart du temps, c'est entre 1 et 2. Là, 1.7, c'est que c'est vraiment atroce. 1,7 c'est vraiment puant du cul. C'est vraiment puant. On a Cédric qui nous dit de son côté, évitez ce quartier, faites attention aux femmes arabes. Wow. J'ai voté Bardella et je continuerai à le faire. C'est gagné. Non, c'est pas vrai. Après, on a Emel qui dit les produits ne sont pas frais, la baguette était dure, les pâtisseries étaient également dures, rien n'est frais. Le service est à désirer et en plus, c'est cher. À fuir. Ah ouais, t'as atroce. Quand tu lâches le à fuir dans un avis, c'est que tu sais que là, il va y vraiment, avoir. Laura qui nous dit un cheveu noir dans les baklava. Moi, je sais pas pourquoi j'ai une hantise. À chaque fois que je vois un poil noir dans de la bouffe, j'ai vraiment l'impression que c'est un poil de teub. C'est souvent ça. Les pâtissiers, ils sont beuteux à l'air quand ils cuisinent. Bref, les boulangeries moisies, Bien dures, sûr. dégueulasses, avec un pain dégueulasse. Ça va être bien dégueulasse. On va tester ça. Oui, je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain, bah, lui, il est plus connu que le pain. Bon, on est arrivé à l'endroit, on va devoir un peu marcher. On va filmer avec quoi là-dedans? Gros, en fait c'est ça, on n'a même pas expliqué ce qu'on avait pour filmer. Du coup, on va quand même faire un rapide débrief. Les mecs, pour vous dire, j'ai été sur Amazon, j'ai été chercher les meilleures caméras pour pas se faire cramer. J'ai des trucs insolites, j'ai des trucs un peu moins insolites. J'ai déjà, on va commencer tranquillement par ces lunettes. C'est fort. C'est Est-ce que fort. ça filme là ou pas? Ça filme pas. Ça filme pas. Mais si j'appuie longtemps là-dessus, Très longtemps. alors le seul problème de ces lunettes les mecs, c'est que comme vous le voyez, il y a une petite LED là. Il y a une petite LED blanche. Que les gens soient au courant quand Que les gens soient au courant quand tu filmes, mais donc du coup on est obligé de la garder. On espère ne pas être trop cramé quand on va essayer de la sortir. Un petit bic, ça ressemble littéralement à un bic, sauf que petite particularité, regardez ici, je sais pas si ça va se voir, mais là on a une petite encoche où il y a justement le trou pour la caméra. On a juste à appuyer sur le bouton au-dessus. Et ça règle. Ça c'est quand même une belle pépite. Ah, on a aussi la DJI Osmo directement. D'ailleurs merci Osmo, hein, merci DJ de nous avoir. Ils ont rien à offrir. Et absolument tout acheté, c'est atroce ce qui se passe. Il y a Zach Nadi ici. Comme semaine à 700 € de Zach Nadi et là les gars, il est en drop. Mec ça a l'air Et je vais me tabasser plein de trucs. Hein. ça a l'air incroyable là comment on sait. Mec c'est magnifique. Hein. Et honnêtement, on va pas se mentir, l'endroit il a l'air propre de fou. T'as l'air clean de zinzin. Ah désolé pour le content, mais moi je m'attendais à Au final, c'est deux gros qui se régalent. Tu vas tellement me payer un déjeuner, je te le dis direct. Tu vas bien me payer un petit déj, gros. Ok, c'est de boulange. Bah frère, déjà rapide topo, je pense qu'on aura déjà vu quelques images, mais je pense qu'on peut reparler. Du fait qu'à l'intérieur, honnêtement, pour une boulangerie qui est censée noter une étoile, les amis, l'intérieur efficace, simple, c'était propre. Ils étaient combien à travailler? C'était une vraie armée, vraiment 5-6. 5-6 à travailler, toutes les pâtisseries avaient l'air clean. Je vois mal comment on va pas se régaler. Je pense littéralement que la boulangerie elle est notée une étoile. Je pense qu'il y a un peu de racisme derrière. Il y a un peu trop de racisme. Je pense qu'il y a un peu trop de racisme. De toute façon, on va vous montrer ce qu'on a pris. Les gars, on s'est régalé. Vraiment, on a fait les gros ports, on va pas se mentir. Pourtant, 7 balles. 7 €. 7 €. 7 €, mais on va vous montrer tout ce qu'on a. Mais là, c'est vraiment juste une dinguerie. Et c'est trop fou. Les gars, on est parti sur une cook. C'est vrai qu'on. Déjà là, ça m'énerve par contre. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'avait pas demandé. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai pas demandé ça. D'abord, je lui ai demandé une cook suisse. Ici, j'ai pris ce pain là parce qu'il disait que le pain était sec, pas bon, dur, etc. Donc je me suis dit, tiens, lui, il a peut-être une dégaine. La pâtisserie, elle est dure. Mais ça, c'est censé être sec. C'est un biscuit. Qu'est-ce que j'ai pris, mec? Je lui ai dit un petit pain là-bas. Il m'a regardé comme un golemon. Il m'a dit le pain là. C'est un biscuit. Je pense que t'as besoin de tester le vrai pain mou. Comment je le mange? Je le casse en deux? Il est dur ou pas déjà là? Non, il est bien moelleux. Ah ouais? C'est un très bon pain. Il est très très bon. Honnêtement, je suis un expert des pains marocains. C'est un bon pain marocain, c'est pas le meilleur. Sérieux?
Après, c'est pas non plus Mais mec, de il là a- à mettre une étoile. Ça pour moi c'est bon, ça sent que c'est frais. Ça sent que c'est frais. T'as pas envie de goûter le pain là? Le pauvre frérot, il a plus de vie, il J'ai a pas plus goûté d'HP, ça, il a gros. plus d'HP, il a plus rien là. Prends le cheveu de la pâtisserie typique marocaine. Régale-toi, mon cochon, régale-toi. T'en ta meilleure bouche là-dessus, ouais. T'as déjà goûté ça ou pas? T'as jamais goûté? Oh mec! T'as jamais goûté? Non. Ça c'est une dinguerie ça. Comment ça se fait que tous les Marocains sont pas énormes? Mec, c'est huilé as fuck. C'est comme une viennoiserie sauf qu'il y a de l'huile à fond en fait. Tu veux Est-ce pas que le cette boulangerie mérite un 3? Oui. Un 1? Non. Faut que les habits qui sont fabriqués par des gosses parce que les coutures tiennent pas. Où est-ce qu'on peut aller se saper comme jamais? Pas trop cher, dans un endroit une étoile, Oh, allez, vas-y, c'est bon. dans une friperie mon. Putain, les habits qui sentent la poussière, frère. C'est carrément les vieux habits qui puent. Je te laisse lire les avis. Ça ne m'arrive jamais de mettre des commentaires négatifs, mais honnêtement, mauvaise expérience. Le patron est désagréable, les employés sont très sympas par contre. Pas de bonjour ni d'au revoir, il est juste venu m'engueuler parce que j'ai pris une photo dans son magasin. On arrive avec nos grosses cams sous FX3. Ouais, salut OBG, on va filmer tes habits qui puent là. Et donc du coup, il s'énerve juste parce qu'elle a pris une photo. Ouais, il est blasé pour ça. Ensuite, on a Lina qui dit je déconseille fortement. Allez. J'ai été traité de voleuse et mise à la porte par le patron. On se demande qui est le voleur quand on rentre dans une fripe et que les prix tournent autour des 100 €. Quoi? C'est toi qui payes. C'est toi qui payes. Non. Il annonce officiellement. 100 c'est toi balles? qui Mais payes. pourquoi? Apparemment pour un t-shirt troué. Non. Non, ça je sais pas, c'était pourquoi. De très beaux produits mais chers et un patron qui se croit être la réincarnation de Christian Dior. Ouais d'accord, ça tire à balles. Faut aller chercher. Faut aller chercher. On va aller le tabasser, t'inquiète même pas. Faut aller chercher ce mec. Il y a 1000 autres fripes qui feront votre bonheur. Pour celle-ci, je vous recommande de passer votre chemin. Vous semblez avoir un réel problème concernant la valeur de votre travail ainsi que beaucoup de colère en vous. Je vous conseille d'entamer une thérapie de détachement émotionnel. Waouh. Là, on va tomber sur le crack originel en fait. Il y a Violette ici qui dit ambiance délétère. Je n'ai jamais vu un patron aussi désagréable et méchant. C'est avec des amis. Il épiait notre conversation. Il nous a entendu rire et dire qu'on n'avait pas trop d'argent et nous a engueulé en nous disant qu'il fallait pas venir si on n'avait pas d'argent. Puis on lui demande des prix, tu vois. On lui dit ouais, il y a pas moyen d'avoir 10 € en moins là-dessus. On Moi n'a pas trop d'argent. je pensais camper le perso qui avait des avis surtout parce qu'il connaît la mode en mode ça. Pas du tout, ça vaut pas du tout ce prix là. Ah ouais, tu vois, oui. en mode. Mais tu vas aller les chercher en disant ouais, bah là, c'est pas 80 € là. C'est une fausse la veste. Là j'ai aucune caméra sur moi. Et c'est faux. Elle est juste là. C'est cramable ou incramable? Franchement, je te jure, c'est pas cramable, frère. Vraiment, c'est incramable. Là les gars, en plus on va avoir un vrai perso. On va aller le chercher, frérot. On va aller le chercher. Le mec, ça a l'air d'être un personnage de baiser. Il a l'air de vite s'énerver, très vite s'énerver. Mettre les gens à la porte. En plus de ça, les insulter. En plus de ça, les humilier. Et donc, du coup, il faut essayer de rentrer dans son jeu. Et il aime pas les gros ni les arabes. Ah ouais. Non, pas du tout. On verra bien. Peut-être si, peut-être que oui. Il va Peut-être dire que- espèce de sale arabe. T'es bien moelleux, toi, espèce de sale arabe. Donc du c'est coup là ça. on va aller le chercher à mort, mais vraiment on va aller le chercher à mort. Je pense qu'on va rentrer dans son jeu au début, on va être gentil, on va lui demander des trucs et tout ça. De toute façon Vincent il a le bic et en plus de ça il va filmer avec son téléphone. Je pense qu'on va faire un peu les intéressés en étant totalement respectueux et après on va commencer à aller crescendo. Ça a l'air d'être un peu Et personnel. remettre un peu en question ses capacités à donner des bons prix à ce qu'il raconte. Tu vois. Personne toutes les 20 minutes. Comment pouvons-nous vous aider? On peut rentrer? Bonjour. On peut rentrer? Ah c'est ouvert, ok parfait. On voulait être sûr qu'il n'y avait pas déjà 2 personnes, c'est pour ça. C'est bien, il y a de l'espace. Hein. Il n'y en a pas trop, c'est pour ça que c'est 20 minutes par 2 personnes. Ah c'est pour ça. On est en full découverte, on a une petite soirée ce soir et on voulait savoir si vous n'avez pas Des tenues, de quoi se vêtir Mais quoi. ici, en fait, on fait que de la lingerie ancienne pour femmes. Vous cherchez quoi exactement? Hein? Ouais mec, ça va être simple et efficace. En fait, juste après, on va aller chez le coiffeur et j'ai vu passer ces vidéos sur TikTok où il montre une farde avec des images qui n'ont aucun sens, hyper aléatoires. Voilà, comme par exemple cette image là. Celle-là, l'image est super. Inox ou Muscat. En gros, là, le but c'est de montrer cette image-là au coiffeur. Quand on va arriver chez lui, on va lui montrer la farde avec toutes ces images. On s'est inspiré de TikTok parce qu'on a vu des vidéos hilarantes où justement il mettait des photos aléatoires dans une farde et il montrait de manière sérieuse cette farde aux gens. Et donc là, le but c'est qu'on va essayer de faire un micro-trottoir avec cette farde et toutes ces photos complètement troll. Sauf qu'on va essayer de demander aux gens leur avis sur de savoir quel coupe de cheveux on va faire cet après-midi. Écoutez-moi bien, c'est pour l'instant une des idées qui excite le plus Ouais. le maître depuis que je le connais. Ah oui, je l'ai oui, jamais oui. senti aussi hypé par cette farde de con. Je l'ai acheté au Colruyt. Il m'a dit, attends, il m'a dit. On va sortir le happening de la farde. Bon allez, on fait la farde et on Allez. se revoit juste après pour le micro-trottoir. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? I will just show you some photos and you will choose my next haircut, okay?
Je ne comprends pas. C'est la coupe ici? C'est coupe et barbe. Non, ça c'est très moche même d'abord. Ouais, c'est même pas la barbe quoi. Non, non. Là, c'est en mode chauve, grosse barbe. En mode Caris. T'as pas beaucoup de pilosité. Ouais, j'ai pas de pilosité. C'est des animaux, moi, ça va. Ah, ok. Ah non, Et t'es pourquoi pas un animal, t'es animal. This one? No, I don't like it. No, you don't like it? It's the beard Yeah. and the bald is not Only the beer. only the beard, but Yeah. not the bald. No. Ok. Non, je suis pas sûr. Faut garder les cheveux, je pense. On garde les cheveux? La barbe à la limite, les cheveux faut garder. Donc, La barbe, ça fait pas salafiste? Ouais. Non, attends, quand même, on est dans le. D'accord. Non, je voulais juste vérifier de quel côté t'étais quoi. This one? Yes? No. No. Ça, je ne préfère même pas. Ça c'est mon crâne derrière, il est comme ça un peu. Non, je préfère même pas commenter. Là, chauve. Là, ça fait quoi ça? Ici peut-être la mèche comme ça, non? Je ne pense pas. Pourquoi? Prends le temps, regarde ma tête aussi de temps en temps. Non, ça, j'ai bien regardé avant, mais ça vraiment, ça va être malheureusement. très laid. And this one? I love it. Oh, you love it. So my next haircut. Okay. Yes, okay. Moi, je peux pas aller plus loin, moi. Enfin, moi je Quoi ça? Ça sur moi là? Ouais. Tu fais les couettes, on calme, tranquille. Hein. Ouais, Juste les couettes. Et celle-là, là, la crocs. Non, Juste la crocs tranquille. La vérité, je préfère. J'ai même pas envie d'aller plus loin. Ça, propre. Ouais, propre, Après, propre. Tu fumes. Tu fumais. Je reprends. Ouais, tu reprends la fumée Ok. et tu fais ça. Ok. Moi, je te vois bien là-dedans. Ouais. Ah là-dedans, en mode Snoop Dogg. Ouais. Et celle-là, là, avec la crocs. Non, je te vois bien là-dedans ou je sais pas que je suis un cabaret. Et la crocs? La crocs, on va éviter. Hein. And this? No. You don't like, ok. Ça c'est la photo de mon daron. Ah, Ça n'a rien à voir il mais. est pas mal, il est pas mal. Ah, celui-là, il est horrible. Ça c'est bien hein. Celui-là, il est vraiment horrible. Tu sais que c'est un filtre, ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment cher rasé. Mais... Toi t'es premier sur les debunks de même un Ah, peu. moi, je suis un peu fait le dub des mêmes, tu vois. Ok d'accord. Vraiment, c'est vraiment ça. Sous fait le dub, d'accord. Ça c'est des photos de. C'est une expo que je vais faire, ça n'a rien à Ok. voir. Il y a juste. Ça aussi c'est une photo perso, mais ça du coup. Oh, mais c'est un peu chelou vos photos, hein. Wesh. Oh, Ça c'est autre chose. Ça. oh. Bizarre un peu, hein. Non, là, ça me bien. Ah, bizarre, hein. Oh non, non. Ah, attention à celle-là. hein. Ça c'est autre chose ça. Moi, j'aime bien. Oh non, non. This one. It looks good. It's perfect match with my haircut. yeah. Yes, it's exactly the same. Thank you. That's all. Yes. Okay. Thank you. Celle-là, déjà, il y a déjà plus de base avec les crawls. Je pense que celle-là, ça peut le faire. Celle-là, ça peut le faire. Ah, je vois plus sur celle-là, moi. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que ça te va bien cette coupe. Et pas une barbe? Non, t'as pas de barbe. Oula, parce que ça ferait trop. Ah, c'est le micro, ça. Ouais, c'est un micro, c'est pas de la fumette, hein. Pour toi, quelle personne porte le mieux la coupe? Oui, avec celui-là, j'aimais bien. Lui il porte bien sa coupe? Oui, j'aimais bien. J'aime Elvis aussi. Et mon c'est daron? pas mal. Ton daron, je pense que je vais pas commenter. Bah ça fait plaisir. J'ai beaucoup de respect pour ton daron. Ça fait plaisir. Et Snoop aussi, j'aimais bien le flow. Bah écoute, merci, on va voir un peu comment ça avance. Merci. Merci C'est à un toi. régal. Mais passez un beau week-end. Ben vous aussi. Un très bon Enchanté. week-end. Enchanté, Mehdi. S'il te plaît, Merci Sébastien. beaucoup. Thank you. Ciao, ciao. He has a big dog face. Yes. Ouais, thank you, goodbye. Les amis, on a conduit 1h30 pour arriver enfin au pire tacos de Belgique. C'est comme ça qu'ils font Ça les part en youtubeurs, miniature, ouais. On Du est coup- dans un des pires endroits. Hein. C'est même pas techniquement Charleroi, on est à Gosselies. Gosselies, c'est la périphérie de Charleroi. Ça a pas l'air non plus d'être atroce. Ça a l'air d'être un haut Ça a tacos. l'air, Ça a l'air d'être ça a un l'air- haut ouais, on est passé devant en voiture. Ça a l'air d'être un haut tacos. Rien de plus normal. De toute façon, on a encore un snack à tester après. Un grec pour les Français. C'est juste, on est deux gros. Suivez deux gros pendant 24 heures, manger de la merde. Alors, l'avis, il est signé Doriano. C'est il y a une semaine, donc c'est très C'est récent. très raison. Une étoile, message pour les gérants. Le serveur était sympa, cependant le restaurant ressemble à un squat. Pas de chauffage, pas de musique, fenêtres et tables dégueulasses. Télé avec les menus qui ne fonctionnent plus. Bref, au lieu de tout vous mettre dans les poches, fermez les gens ou engagez des gens. Ah ouais, ok. Ça donc donne oui, des là, conseils de voilà. gestion carrément. On est sur Otakos Simulator. Aline qui dit horrible, sûrement le pire au tacos de Belgique. Tacos vide, presque pas de viande. Ça par contre je peux vite m'énerver par contre. Parce que Si par dans mon tacos il y a pas assez de viande, je lui jette à la gueule. Enfin, j'en ai rien à foutre. Vidéo pas vidéo, YouTube pas YouTube. Ils ont tacos L, XL ou comment toi? Oh, c'est minimum L, me parle pas d'un tacos M. Et si je suis sous 3 viandes, c'est XXL. Ah ouais, ok. Quoi? Mais presque pas de viande ni de frites, payer des suppléments pour ne pas les avoir et par contre beaucoup trop de sauce. 2 tacos à emporter et ils ont quand même réussi à se tromper. L'établissement est sale, mal entretenu. Heureusement, à ce rythme-là, il aura bientôt fermé. Plot twist, on est devant, il est ouvert. Ah, il y a 4 mois. Il est full ouvert, il y a 4 pecnos à l'intérieur. C'est vrai qu'il y avait que 2 personnes à l'intérieur et ils étaient en big vest. Sûrement il va faire bien froid. L'ambiance était vraiment délétère. Ouais. C'est pas Les gars, autant vous dire qu'il fait froid de baiser, ça pue pour de vrai. Et il y a littéralement personne à la caisse. J'ai pas envie de commander là. Heureusement, on est sous veste.
sinon, ouais, l'ambiance qui au tacos tranquille de Gosli. Là. Ça pue, vraiment, faut le dire. Ils ont raison, ça pue, il fait froid, ça ressemble à un squat. Bon, vas-y, je prends quoi là? Je connais pas moi. Prends-toi un. Au tacos de base, elle, pas dans la XL là. Ouais, chacal. Problème. Ce petit tender, c'est pas mal. En fait, ce que j'aime bien, moi, faire, c'est toujours. Comme là, t'as déjà un truc pané, prends quelque chose qui est pas pané. Tu vois, par exemple, le haché de bœuf, le poulet nature, le poulet mariné, la merguez. Lâchez-nous vos compos de tacos là dans les commentaires là. J'ai l'impression qu'en fait, pour vraiment déguster, il faut le XL sur 3 viandes et tout ça. Ici, cordon bleu et poulet mariné. Sale gros, sale Ça va, gros. un truc de gros larmes. Les gars, Je suis en train de hurler. je suis en train de hurler, mais on en a rien à foutre parce que c'est littéralement un squat en fait. Il n'y a pas d'employé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un employé. Je n'ai pas vu une personne qui est venue rechercher sa commande. Ça pue, ça sent l'uve. En fait, Ils ont raison. on dirait qu'on est dans une ambiance de toilette d'autoroute. Oui, en fait, Rien, ils ont ça fait un va. effort sur la déco parce que la déco, elle est pas non plus. Voilà, mais Ça, c'est obligé, c'est au tacos. Hein. c'est au tacos. Ouais. Les poubelles là-bas sont remplies sa grand-mère. Vous voyez la petite toilette tranquille. Atroce. Le problème, c'est qu'on n'a absolument rien mangé à part la boulangerie et que c'était déjà pas zinzin de fou. C'était J'ai pas encore atroce, mais vraiment c'était un pas vilain zinzin. goût d'huile en bouche là. Il y a le goût d'huile encore de Schwunsch. Mais là, le problème, c'est qu'il est maintenant 20h34. En vrai, on a bien des hacks. Il y a quand même eu pas mal de flops, mais surtout, genre, on a faim en fait. On veut juste graille. Tacos ou pas tacos, ça va vous foyer, t'as capté ou pas? Si on doit sucer des bites, on doit sucer des bites, gros. C'est comme ça, c'est la rue, ma gueule. Bon, les amis, on a reçu le fameux tacos. Hein. Je vais pas vous mentir, il donne vraiment pas envie. En plus de ça, il pue vraiment. Vous savez ce qu'ils sent le tacos? Ils sentent vraiment l'entrecouille après une longue semaine de stage de sport là. C'est exactement ça. Là, il est complètement ouvert. Fromage, les mecs, il est atroce. Vraiment, il est atroce. L'odeur, elle est atroce. Je pense juste qu'on va tomber malade. Hein. Vas-y, je suis obligé de tuer ton premier croc. Il y a une partie de moi qui est un peu emballée quand même. Ouais, parce que tu voulais un tacos. Parce que j'ai faim en fait. T'as juste faim. Bon, déjà, la première étape du tacos. Ah, il est bien solide. C'était en tacos quoi. Montre un peu l'intérieur. Ah, il a pas l'air si. Ouais, il est pas mal fait. Surgelé ou pas? Par contre, c'est pas du tout ma sauce. J'ai pas demandé de samouraï. Ah ouais? Non, bah vas-y, tiens, je vais croquer dans le mien. Je suis un peu moins emballé, on va pas se mentir. Le fromage là au-dessus, il me donne pas du tout envie. Il a l'air atroce. Quand même pas la superficie du tacos. Non, il est horrible. Juste là comme ça là. À un moment, quand faut y aller, les frères. T'as pas eu encore de fromage là? Je sais pas, mais mon poulet il est un peu élastique. Vas-y, je coupe. Tu coupes? Non, pardon, sorry, je coupe vraiment, je coupe. Ah, coupe, vraiment. hein. Je coupe vraiment. Il va se l'envoyer, mon salaud. En vrai de vrai, j'ai des frites qui sont quasiment froides. Je crois que l'endroit aussi est fait que t'es pas dans la meilleure condition pour manger ton tacos. Ouais. C'est vrai que ça reste un haut tacos, mais atroce quoi. Dans d'atroces conditions. Maintenant, il faudra voir ce qu'on va lâcher après ça quoi. Allez, Bon on bah fait. vas-y, on va envoyer ça et on vous dira juste l'envoie après. fort, On je se l'envoie revoit après. Hein. Bon, en vrai, l'équipe, je vais faire un petit topo rapide quand même. Parce que dans les toilettes, c'est un peu aberrant. Je sais pas si vous voyez là, ça c'est de la pisse bien à l'ancienne. Bien à l'ancienne. Il y a quelqu'un qui a craché ici. Le sol, il colle, c'est mort. Il y a des petites éclaboussures de merde ici. Bah, c'est au tacos, hein, la famille. La brosse, elle dit pas. Bah, ça merde là. Bah, il y a le caca de toute la ville. Bon Vincent, ce au tacos sur 10. Le tacos, c'était aberrant. Le tacos, c'était aberrant. Ils ont oublié mon bacon. En fait, il était sale, miteux. L'ambiance était vraiment angoissante de fou. On a vu un mec arriver avec un pyjama et des bottines. C'était vraiment n'importe quoi. Bah lui il m'a régalé. Il était vraiment en full aisance. Il était en mode c'est chez moi ici. Je vais pas mentir que lui il m'a vraiment régalé. Les toilettes, elles Atroce. sont atroces. De toute façon là vous avez vu l'état des toilettes. Je pense que Vincent il vous a mis vraiment à l'aise là-dessus. Je vous ai vraiment mis dans une belle ambiance. Mais elles étaient vraiment atroces. C'était la brosse, les gars. Déjà, j'ai jamais vu une brosse aussi longue. Et en plus, remplie avec autant de merde. Vraiment, je comprends pas le principe. Après, derrière, on va aller s'enquiller un petit snack là, c'est ça? On est parti pour un snack. Mais mec, moi, j'ai pas envie de manger un snack. Hein. Frérot, on a déjà tellement mangé, je peux plus rien me mettre dans le ventre, mais on est obligé de tester. En fait, on est à Charleroi, je veux pas être à Charleroi toute ma vie. Il faut qu'on teste le pire snack de Charleroi en fait. Littéralement, on est obligé. Ah, c'est bien. Le pire grec de Charleroi. Il est là, gros. Le pire grec de Charleroi. Lis-moi quelques avis. Ça fait de lui quasiment un des pires grecs d'Europe. Hein. Jane qui nous dit: commandez un durum, j'ai reçu de la viande sec sans légumes. Pardon, c'est la dernière fois, mais payez 7,60 € pour quelques viandes dans un pain durum sans légumes. Pour ce prix, vaut mieux aller ailleurs. Je recommande pas du tout. Et la photo du durum, elle est crapuleuse qu'elle a mis avec madame. Une fois pas deux, je commanderai plus. 31 € pour presque rien. Ça, c'était il y a une semaine. Donc en fait, il faut juste prendre notre fric et se barrer. J'ai pas envie d'aller. On va chier dessus et en plus de ça, on va dépenser de l'argent. Big burger! My big burger! This is a burger! Bonsoir, c'est quoi toi? Je sais pas. Durum, tu prends quelle viande dans ton durum? Petit durum poulet, je crois. Ouais, est-ce qu'on peut prendre un durum poulet? Durum poulet? Ouais. Les deux, hein. Poulet mariné. Ouais, poulet mariné, ouais. Sauce quoi? Brésil blanche. Brasée blanche.
crudité, tout. Non, pas tout. Il y a Pas des tout. cornichons. Ah ouais, pas non. de cornichons. Pas de cornichons. Genre salade, tomate, oignon. Avec les frites ou sans frites? Avec les frites. Allez. À emporter. Emporter, t'es sûr? Ouais. Tu veux pas te poser un peu là dans les. Ouais, non, emporter, allez. Là, il y a place pour dormir aussi. C'est vrai qu'il y a On peut dormir là-bas. Les mecs, j'ai jamais vu des toilettes qui puent autant. On est carrément sur un sol glissant. Rempli de pipi par terre. Un mouchoir bien dégueulasse. Les chiottes atroces. Pourquoi je fais cette vidéo? Vraiment, c'est... Je sais même pas quoi dire. Ça pue de baiser. Les chiottes sont atroces. Il y a encore du caca sur la cuvette. De la terre au-dessus, juste au-dessus là. J'ose même pas toucher. L'évier est aberrant. Bref, je vous le dis tout de suite. Je vais même pas taper un pipi ici, frère. On a récupéré le snack. Juste devant nous, il y a un mec qui vient de se faire planter par un crackhead. Il y a littéralement un crackhead qui vient de planter un gars. Je pense que c'était un combat de crackhead en fait. T'as un combat de crackhead. Il y a toujours le jeune là qui se balade, qui a l'air totalement en forme. Après, c'est Charleroi ça, hein. On va se régaler. Hein. Putain, le plan de malade, gros. On est vraiment littéralement sous Handek. La chacal. Il y a la Handek qui arrive. Mec, mais j'ai tellement pas envie, bro. Putain, fais bien les portes. Hein. Il y a les policiers, mec, qui vont Parce que quand même tout le monde- pas. Ah, mec, même eux ils peuvent nous planter. Je te dis, faut faire confiance à personne ici sur Charleroi. Frérot, je sais pas quoi te dire. Alors les gars, faut vous dire que vous avez vu les plans du snack. Les gars, on en a pour 21,20 €. Ah, je suis choqué. Dans l'émission Deux gros qui se régalent. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Le retour dans l'émission Deux gros qui se régalent. Cette fois-ci, on mange directement T'es choqué dans la quoi voiture. Elles sont bonnes? Non, mais je suis choqué du prix. Bon, ça va. Hein, Ah mec, non frérot, celle-là, je sens encore la patate en fait, elle est même pas frite, elle est même pas cuite frérot. C'est pas assez cuit, mais c'est surgelé. Je vais goûter directement le durum, j'ai envie de vomir en fait donc 21,20 €. J'ai jamais payé aussi cher pour non autant de plus. merde. Là, littéralement, le durum il fait cette taille là, il est même pas grand. Tu sais à quoi tu reconnais un durum raté? Regarde comment c'est grillé là. Mec, mais surtout, le pain a l'air atroce en fait. Il est atroce. Il a l'air atroce frérot. Tu veux qu'on mange ça? T'es prêt ou pas? On tape un vrai croc là? On tape un vrai croc et après on débriefe un peu de cette journée de con là. Attention, j'y vais. Mec, j'ai pas osé, je vais pas mentir, j'ai pas osé. Ça a l'air juteux. C'est juicy as fuck. Pourquoi c'est aussi juteux? La sauce du chef, gros. Ouais, je t'ai régalé, chef. Putain, yes! Je t'ai régalé, J'avais chef. demandé Bah dans mon ouais, bien sûr, tacos. là, tu l'as. Et je l'ai là. Putain, ça me fait vraiment plaisir. Alors là, vraiment, ils m'ont régalé, ceux-là. Ah, mec, il est atroce. Mec, la salade, elle est en fin de vie. Le poulet, il me demande de l'aide, mais je peux pas l'aider, c'est fini pour lui. Le pain, je crois qu'il est pourri. En fait, je vais te dire un truc. Ça, c'est le durum que t'as envie de t'enculer quand il est bien tard. Tu sais que tu le payes pas cher. Mais je te jure que même ça, c'est. Non. Regarde, il est mou. Mais là, c'est très cher quand même. Il est mou, il est fin, il est squelettique, frère. Il a pas de goût. T'as déjà vu de la pâte comme ça? C'est atroce, mec. Mais la vie que Charleroi, c'est un peu ghetto, les frérots. Tous les frérots de Charleroi, là, mettez en commentaire que je suis dans la merde. Bon, les frérots, ça fait 1 an, mais je leur donne pas une année de plus. Hein. On va pas te mentir. En fait, s'ils continuent à pratiquer cette gamme de prix, Mec, 8 € il y aura rien pour eux dans la suite des événements. Les amis, simple, efficace. On est du coup juste devant l'hôtel qui est du coup le pire hôtel de Charleroi, littéralement. C'est pas ce qu'on va voir à l'intérieur, mais ça risque d'être atroce. On va se lire les avis. Là sur le parking, je suis fatigué de baiser les mecs. On a été dans les pires lieux de Belgique. Je sais même pas ce que je fous encore en vie. Je sais pas ce que je fous là, mais on est là pour le content, on est là pour vous mettre bien. Donc du coup, je vais vous lire tous les avis de la dans le plus grand des calmes. On est sur un 1 sur 5 à 3 semaines. Pour commencer, le monsieur à l'accueil fut très agréable, mais concernant la chambre, ce fut un désastre. Lit 2 places avec des taches noires sur les oreillers et dans les draps, poils sur les draps et des taches jaunes sur les murs. Chambre trop petite avec une porte coulissante pour séparer le lit des toilettes. Si j'avais pu mettre des étoiles négatives, je l'aurais fait sans hésiter. 60 € pour une chambre pitoyable. C'est vrai que le prix, les amis, il a 60 balles. 60 balles pour une chambre d'hôtel, excusez-moi, c'est aberrant, totalement aberrant. J'ai été dormir, j'aurais préféré dormir à la rue que dormir là-bas. Il y a littéralement quasiment que des avis 1 étoile sur 5. Il n'y a pas comme on a eu genre 5 avis, 10 avis. On est littéralement sur plus de 600 avis de personnes qui ont passé une mauvaise nuit. Je préférais même dormir à la rue que dormir ici. Du coup, bah, on va visiter les lieux. On espère en tout cas. Là, on voit que le gars de l'accueil il a l'air plutôt sympa. On va découvrir ça, les mecs. Allez, let's go. Bon les amis, on est officiellement dans le pire hôtel de Belgique. Le lieu est noté 2 étoiles. Il est à 57 € la nuit. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est aussi cher. Parce que pour moi, je trouve ça juste méga cher. Et avec la live. Sous l'aide. Et en fait, les gars, on va être clair net. Je voulais lâcher un classique. On a croisé des vrais crackheads. Genre, c'est pas genre juste on a croisé des cracks, des mecs un peu mal soignés, etc. À côté des craquitos de leur génération. On a croisé des crackheads, des mecs qui se piquent, des... Vraiment, donc je pense que cet hôtel, il est peut-être utilisé. Attendez, je vais vous poser là.
là. C'est sûr et certain que je pense que l'hôtel, il est tellement peu utilisé que, bah après, c'est bien pour tous ceux qui savent pas se loger, etc. Mais on n'a rien à faire là. C'est juste que l'ambiance, du coup, elle est un peu... Ah, l'ambiance est super bizarre. Parce qu'en plus, le problème, c'est que du coup, pour chier et se laver, c'est en dehors de la chambre. Ouais, et donc du coup, tu partages ta douche et tes toilettes avec tous les craquettes de Charleroi, quoi. Et t'as un type en bas dans l'accueil qui est en train de téléphoner à quelqu'un depuis une demi-heure. Ouais. T'en as un autre qui vient de fumer 5 clopes. Et là, les mecs, on va faire un petit tour de la chambre quand même pour que vous voyez un peu le délire. Mais voilà, c'est pas plus grand que ça. En vrai, à première vue, c'est pas dégueulasse non plus, tu vois. C'est pas dégueulasse. Ça sent le désinfectant, en fait. Ça sent un truc pas zinzin. Ça sent un truc pas zinzin. Mais en vrai de vrai, le truc a pas l'air si dégueulasse. Mais quand tu regardes de près, là sur le coussin, il y a des taches aussi. Et ici, on a du coup une sorte de petit évier. Voilà, oh putain, c'est quoi ça? C'est une renounade, quelqu'un. Oh non, c'est une... Oh non, mec, t'as fait tomber ta veste. Oh non, c'est pas vrai. C'est une punaise de lit? Ouais, je crois. Non. Où ça? Attends, parce que je vais devenir... Attends, mais moi aussi, gros, ça. C'est une punaise de lit morte, je crois. Non. Oh, je sais pas si vous la voyez, les frérots, mais là, on est carrément sur une punaise de lit, là, en fait. Elle était aussi là, mec, c'est... Oh là là. Après, voilà, écoute, c'est censé être un hôtel pas cher. C'est censé être un hôtel pas cher, ouais, ici aussi. J'ai déjà vu des chambres d'hôtes beaucoup plus horribles que ça, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est censé être nettoyé tous les jours, changé tous les jours. Les mecs, il est l'heure de passer directement aux choses sérieuses. Parce que j'ai sorti les lunettes à la Dr Nozman. Pourquoi? Pour aller chercher le moindre petite miette à la lampe UV, les frérots. Vincent et moi, on a ramené chacun notre propre lampe. Et on va aller faire un tour des lieux parce que ça va être fameux, les frérots. Je vous le dis tout de suite. Déjà là, il y a une tache bizarre, tu vois là. Mais elle est minime. Ouais, c'est un poil. On la voit un peu, c'est un poil, hein. Ouais, je C'est crois. un poil pubien, ça. Toi, tu les reconnais bien, c'est un petit poil pubien, ça. Et là, la trace noire sur les lits. C'est quoi? C'est des punaises de lit, ça. Et Madame Le Med, elle m'a dit, quand tu vas à l'hôtel, regarde sur les oreillers. Si sur les oreillers il y a des traces noires, c'est des punaises de lit. Elle me l'a dit, frérot. C'est quoi ça? C'est une trace noire. C'est une trace noire. Ok. Donc ça veut dire quoi? Une punaise de lit. Une punaise de lit. Oh, mec. Oh, waouh! Frérot, mais c'est la sauce du chef en personne! Mec, lui, c'est le berceau. C'est la sauce du chef en personne! C'est le berceau. Mec, j'ose pas le toucher, je le touche. Oh, retourne l'autre. Vas-y frérot, après on se lave les mains, après on peut même pas, frère. Oh. Non, ça va, lui, il est... Mais là, il y a encore un truc noir, tu vois. C'est une autre punaise de lit. C'est une autre punaise de lit là. Attends, parce que je sais pas si on voit bien. Il y a quelqu'un qui a saigné dessus ou qui a pissé dessus, non? Mec, je sais pas, mais en tout cas, il y a un liquide. Oh. Quoi? C'est quoi ces trucs? Ouais, c'est de la giclure, hein, ça. Non. Ça, c'est du sperme ou des... Non, c'est du musper? C'est du musper ou du sang, hein, ça. Ah, c'est vrai qu'il y a littéralement un truc un peu glauque, un peu liquide. C'est une giclée, ça. C'est une giclette? C'est une giclette, ça, c'est une giclette. C'est une giclette? Et ça là? Putain, il a quoi là? Il se fout de ma gueule ou quoi? Mec, Regarde! Une giclette? C'est ton gros daron là! c'est mon gros daron, frère, qu'est-ce qu'il fout là? Moi je suis chaud d'aller voir justement ici là. Quoi? Oh non mec, c'est atroce ça. Tu le vois? Mec, c'est atroce. Là aussi, il y a à gauche. Là aussi, là, ce truc il est rempli de giclure. Hein. Ce truc là, il excite les gens là. À chaque fois on croit que c'est fini, mais il y a toujours une dinguerie, mec. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Je pense que vous l'avez, hein, ouais. Ouais, là elle est bien dégueulasse. Ça, c'est énervé ça. Mais pour l'instant, celle qui m'a le plus choqué, c'est vraiment celle-là. Ouais, mais moi l'oreiller, mec, je suis pas à l'oreiller. l'aise, hein. Parce qu'on sait en fait qu'un oreiller noir, c'est des punaises de lit, tu vois. Donc là, on est littéralement alerté en mode ah bah frérot, t'as des punaises de lit chez toi. J'ose même pas me mettre sur la chaise, vraiment. Ouais, ça me dégoûte. Sans les lampes UV, j'étais limite plus à l'aise. Il y a des trucs qui trompent pas, tu vois, la tache là-bas, mec. Même à la lumière, hein. Tu la vois, elle est atroce, hein. Mais lui, par exemple, j'aurais dormi dessus sans crier gare. Ouais, et pourtant, Il est horrible. il est plus horrible que l'autre qui a des taches bleues et des taches noires. Et celui-là, il était terrifiant, hein. Il y avait du musper dessus, hein. Les gars, gardez votre musper, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je comprends pas les gens qui en mettent partout dans la chambre comme ça, c'est une dinguerie, quoi. Le musper vraiment Donc, qui le truc s'est ici, régalé. c'est atroce. Mec, on peut même pas chier, on peut même pas aller se doucher, on peut rien faire en fait. Bon, on va voir les douches et les toilettes, c'est parti. Mais mec, c'est peut-être le pire endroit. Parce que du coup, comme vous l'avez vu ici, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Non, Toilette juste commune avec tout. 10 € le pochon, 10 euros. 10 € le pochon, je vous ai dit. On n'a pas de crack, monsieur. Arrêtez. Arrêtez. Putain, le craquette, tu pues la merde. Il a acheté des paix de J'ai envie d'aller avec le craquette. J'ai envie d'aller avec le craquette. Vas-y, montre un peu la douche. Ça part en douche. C'est ici que ça se passe dans la douche, les mecs. Bienvenue. Avance, ça va s'activer. Ça s'active pas. Ça s'active, active. Ça s'active pas. Ça avance. Ça s'active pas. Mais si, gros. Mais non. Mais si, il faut que t'avances. Non, mec. Mais y a pas de lumière. Pas de lumière. Attends, avance. T'es mal à la douche, gros. T'es au sol. T'es au sol comme c'est horrible. Regarde bien les poils. atroce, là, Attends, je te mets de la light. Rassure. Mec, c'est horrible ce poil. Mec, c'est horrible. Et là-bas, on dirait qu'il y a un gars qui a utilisé ça comme son Oh, mec. C'est une alarme incendie là. Ouais. C'est un gars qui est sous clope. Je crois que c'est un gars qui est sous clope. C'est un craquette. Putain, les mecs, je vous jure, l'hôtel, il est atroce, les vrais. Regarde, on vous filme. Les toilettes, après, on a plus de pourcentage. Ça va s'étendre là-dessus. Oh, sa mère, la vieille merde. C'est les pires toilettes. Même dans le festival, il y a des meilleures toilettes. Oh putain. Atroce, mec. Vous avez une clope ou pas?
Gros, dépêche. Une clope. Bon les mecs, je veux plus faire ce tournage. Mon cul est en feu, je viens de passer la pire nuit de ma vie. Je viens de passer la pire nuit de ma vie. Ce sale type ronfle comme une belle merde. Et avant de dormir, tu me dis quoi, sale chien? J'espère que t'as pas trop ronflé, mec. Extrait de lui qui ronfle, avec ma tête. Il y aura ma tête, il y aura lui qui ronfle. Ouais, bah oui. Et moi aussi j'ai ronflé. Et alors, on a tous les deux ronflé les gars. Le Classico juste là, je le conseille à 100%. Je conseille cet hôtel, il est génial. Non les mecs, c'est peut-être le pire hôtel que j'ai fait de ma vie. Mais regardez aujourd'hui au moins, on a un magnifique soleil. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, on est parti de Charleroi. On a déjà fait Bruxelles, on a fait Charleroi. Et là on est parti sur Liège. Est-ce que j'ai envie de faire ce tournage? Non, je commence à en avoir marre. Est-ce que mon cul en a envie? Non, il en a pas envie non plus. Est-ce que j'ai envie de chier? Ouais, j'ai envie de chier. Allez, regardez la tête de Vincent là. Je vous le filme en 4K. Qu'est-ce que t'en fais que ça toi? Parce que j'avais 1 heure que j'essaie de te réveiller pour qu'on se barre, quoi. T'as lâché des pets toute la nuit, mec, dans cette, Oh mais arrête toi! cette chambre qui cette chambre qui puait déjà de base, remplie de punaises de lit, gros. À un moment donné, j'ai vu une punaise de lit, elle est partie comme ça avec ses valises, gros. Elle a dit, je claque la porte. C'est ciao. On est parti pour Liège, let's go! Attends, on va à Liège? Ouais. C'est le mec qui a pas compris le concept. Ok. On va à Liège? Horrible. Avant ça allait, mais maintenant il y a un nouveau à l'accueil et quand c'est lui, la musique passe à fond. On se croirait dans un festival techno. Ok, donc ça juge un peu l'accueil. Il y a quelque chose qui vient juste de changer, qui est scandaleux. C'est le prix d'entrée. C'était à 14 €. Quoi? Comment ça, un prix d'entrée? Et maintenant voilà qu'il est à 18 €. Parce que quand tu payes un prix d'entrée, tu peux regarder des films à volonté? Peut-être? Oh, le dernier il est aberrant. Les meufs ne sucent pas bien. Mec, t'es un con quoi. Mec, c'est un cinéma détraqué. Attends. Il y a des cabines, il y a un prix d'entrée et les meufs sucent pas bien ça. On va aller voir ce qui se passe dans le cinéma parce que je comprends pas ce qui se passe. Ouais, c'est là. Bonjour. L'entrée c'est 15 €, c'est ça? Vous avez pas Sonic le film? Parce qu'on l'a regardé sur internet pour trouver un cinéma à Liège. Vous avez pas Sonic le film? Hein? Pardon? Vous avez pas Sonic le film? Sonic? Oui. Ça veut dire quoi, Sonic le film? Sonic le film. Sonic 3. Sonic quoi. Vous voyez le hérisson bleu là? Vous avez pas vous avez quoi comme film pour l'instant? Regarde. Oula, d'accord. Ouais, c'est pas, y a pas Sonic 3? C'est quoi Sonic 3? Sonic 3 c'est C'est le dessin animé, le dessin animé. C'est l'animé. Ouais, non, ici, C'est ailleurs, c'est pas là. ici c'est du gros baltrou quoi. Voilà. D'accord. Mais pourtant sur Google il y a écrit cinéma. Cinéma, mais quoi? C'est quoi? Bah là c'est pas du cinéma, c'est Quoi? ça c'est. Ah, c'est des grosses Ça, c'est couilles. des- Oui, ouais. Ah, d'accord, Il y a ça, des grosses couilles. ça se régale, il y a des grosses couillasses. Cinéma, chef. D'accord. Ok, et l'entrée générale c'est pourquoi alors du coup avec qu'est-ce qu'on a dans les 15 €? 15 € entrée. Et tu peux regarder le nombre du film que tu veux alors? Oui, Ah, et tu te poses dans une cabine et tu regardes les films. exact. Ah, donc c'est un cinéma, ok, j'ai compris. Et il y a des vraies personnes ou pas? Il y a des vraies madames? Pour 15 €, vraie madame, Non. ça existe quelque part. Mais pas ici. Dans un pays lointain. Ok, ici donc je Non, peux. non, non. Les madames, tu peux ramener avec toi et tu peux regarder. Ok. Ok. Donc là je peux aller me squeezer le Gotaga sur un film. La quoi. cravate pour les madames, ça n'existe pas là. Ok. Ok, donc c'est juste, ouais. C'est juste aller mettre un bon porno quoi. Voilà, on C'est se- juste le Squeezie le Gotaga Dans la cabine. dans la petite cabine. Sous quoi. cabine. Se flamber le Nico un peu. Ouais, c'est ça, tranquille. Bon bah ok, ça va comme ça. on mais fait. si jamais vous mettez une Sonic 3, n'hésitez pas à nous le dire alors. On va réfléchir. Réfléchis. Ouais, réfléchissez. Tiens-moi au courant. D'abord, il faut savoir bien ce que c'est Sonic, fameux Sonic. Sonic ta mère, par Ouais, exemple. Sonic, ouais. 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui a rigolé à ma vanne, je sais pas d'où ça vient. Ok, Bon, ça va. merci le boss, ça je te check. Hein. Ouais, Ciao, ciao. merci. Les amis, on est sur la dernière activité de cette vidéo YouTube. Coiffeur noté 1 étoile. Que vous vous souvenez, on a fait un micro-trottoir avec cette fameuse farde. On va y aller chez ce coiffeur noté 1 étoile. Je vais aller refaire mon dégradé parce qu'ici, vous le voyez, il est pas au top. Et je vais simplement lui montrer cette farde. Et je vais lui expliquer que hier, il y a eu des gens qui ont eu une petite interview. Ils ont dû choisir une coupe pour moi et on va faire feuille pef. Ouais, feuille. On va feuilleter feuille par feuille la farde avec lui. Et les gars, on va voir qu'est-ce que ça vaut un coiffeur noté 1 étoile sur mes cheveux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pas lui dire qu'on est là pour le fait qu'il ait 1 étoile. On va lui vendre le truc en mode c'est un format YouTube, certes. C'est pour ça qu'on pourra filmer. Et on va voir comment il va se régaler avec les cheveux du Big Med. Par contre, vraiment, il touchera pas au-dessus. T'es sous rouflaquette là sur le teco là. Ouais, là il peut faire un Aïe, beau aïe, truc. aïe, Là, il aïe, peut nous aïe. faire un beau truc. Hein. Oui, on va voir. oui, oui. Moi, il y a 2 choses chez le coiffeur où je sais que franchement, ça pue sa grand-mère. Quoi? Si je commence à avoir des plaques rouges, c'est qu'il nettoie pas bien son rasoir.
au le moment où il trace bien et qu'après il fait comme ça, il fait parfum, il fait voilà beau gosse. Ouais, là tu sais que ça va Là, être t'es très, fini. très mauvais là. Là t'es fini. Donc toi ton rôle c'est de vraiment essayer de filmer un maximum en Je vais filmer scred. fort, je vais filmer fort. Et alors faut vraiment, mec, ce serait génial qu'on ait le voilà beau gosse, c'est fini. Alors que c'est pas fini. Écoute, on va voir ce que ça donne. Je vais vous lire l'avis, parce qu'il y a un avis qui est pas... Qui est pas joli hein. Pas On va joli, se mentir. joli. C'est une étoile nette et précise. Sale, mauvais odeur, vétuste, mais surtout personnel désagréable. Et c'est là où c'est dur. Parce que là, on arrive sous une farde bien troll. On va devoir rigoler avec lui. On va devoir lui mettre un petit truc. Et en plus de ça, j'espère qu'il va rentrer un peu dans le troll quand même. J'espère qu'il va être gentil. En tout cas, la rue, elle est pas du tout lumineuse. Il y a aucune vie. Il y a un truc qui est ouvert. C'est une laverie et un coiffeur. Avec Voilà. un BG sous capuche qui nous regarde en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les deux bons cons là. Voilà, exactement. Donc du coup les amis, on est parti pour la dernière activité. On est crevé sa grand-mère. Il est quasiment 20h. On a commencé hier à 10h du matin. C'est le tournage le plus long de ma vie. Monte vite fait là. Mon ventre en a marre. Les gars, la voiture ne ressemble à rien du tout. Vraiment les gars, Wow. on est en parfum, il fait voilà beau gosse. Bonjour, c'est possible de se coiffer encore? De se coiffer c'est encore possible? Oui. Ok, parfait. Ah non, c'est un contrôle. C'est un contrôle. Bonjour. On n'a pas les contrôles. Non, non, il n'y a il n'y pas. a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a aucun contrôle. T'avais fermé la clé, c'est ça? Non, non, il faut que je rentre ici après. Il y a des coupes de cheveux. Regardez. Il faudra s'inspirer. Non, c'est pas encore moi. Regarde, moi je suis là prêt. Regarde, là, c'est une nouvelle coupe de cheveux. Et là, il se regarde. Hop, ça c'est moi. Ça, c'est l'inspiration. Moi je demande cette coupe de cheveux aujourd'hui. Je pourrais l'avoir ou pas? J'ai un début, juste dégradé. Moi, je pense Non qu'il y a un truc à tenter. Ou alors celle-là. Qui te tresse. Ça, on peut faire. Ça, et ça, il y a une croque. T'avais une Croque sale là, une croque sale. Une vieille qu'on met croque sur la sale tête. qui pue du On pied peut là. trouver. On peut trouver la Ça, je savais croque. que t'allais avoir une croque sans arrière-goût. Et là, on leur a proposé celle-là, ils étaient pas chauds. En même temps, c'est pas quelque chose. Moi je suis quoi? Je suis plus un petit caniche. Comme ça, tu as faire. Non, toi ça c'est beau. C'est toi qui dois choisir un peu. Eh, mais sono inciso, tu as fait. Mais c'est sympa, celui-là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre celle-là, mais en coupé, dégradé. Juste pour dégrader Juste en bas. quoi. Mais pas en bas, là. Tu veux faire ton contour quoi. Ouais, mon contour. Mais pas le haut, hein. Pas le haut, mais juste tu vois sur le côté, là. Juste ici, là. En mode dégradé, comme celui d'avant. Comme celui d'avant, mais faut pas monter plus haut que ça. Là, juste là, tu vois. Ah, excuse-moi, lui. Arrête de filmer, arrête de Arrête de rigoler, toi. Parce que du coup, sur le côté, juste là, mais pas le dessus, quoi. Tu veux garder tes crolls quoi. Ouais, je vais garder les crolls, ouais. Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais vas-y. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas. C'est quand même. Ouais, y a une... C'est la hit. C'est la hit. C'est la hit. Ouais, vas-y. Non. Par contre, on avait vu sur Google, vous avez seulement une étoile. Mais faut monter. Pourquoi il n'y a qu'une étoile sur Google? Il y a une personne qui a mis un Il y a mauvais une avis. personne qui a mis une étoile. Qui l'a mis? Je sais pas. Il va s'énerver. Qui a mis une étoile? On avait mis un coiffeur. Hop, il y avait une étoile seulement. On a dit on va quand même venir. Mais au final, c'est propre. Vous êtes trop gentils. Il faut le mettre. C'est quoi, moi je vais mettre 5 étoiles aujourd'hui. Et les gens dans la vidéo, mettez 5 étoiles aussi. Ouais, Comment on dis-leur. va mettre 5 étoiles? Dis-leur. Venez chez quoi? C'est quoi, c'est coiffeur Mickey? Coiffeur Mickey. Venez chez mon coiffeur Mickey. Ils m'ont obligé à dire ça pour pas couper au-dessus. Ils m'ont obligé. T'es menacé, Ah, mais vraiment, merci tu vas beaucoup. finir dans la pièce privée là au fond si ça continue. Je vais venir là-bas. Ouais, tu vas aller là-bas. Les amis, on vient de terminer la dernière activité. La dernière activité. Qui était du coup le coiffeur noté une étoile. Honnêtement, bah vous avez vu sur les rushs, mais honnêtement il m'a fait quelque chose de plutôt clean. Regardez même ici, il y avait un avis qui était de 1 sur 5 et Miskin, le propriétaire du coiffeur, il savait même pas que son salon de coiffure était noté 1 sur 5. Alors qu'en vrai de vrai, j'en ai vu des coiffeurs miteux. Ouais, Et c'est vrai. Est-ce que j'ai des taches rouges? T'as aucune tache rouge. Et Non. franchement, c'est bien dégradé. Et j'ai aucune tache rouge? Non. Parce que tu vois, des fois, je vais chez des coiffeurs et en vrai, il y a des taches rouges. Tu vois, genre en mode à cause des bactéries qu'il y a. Et du fait qu'il nettoie pas à chaque fois les tonsils
tondeuse. Voilà, et tout, ouais. exactement. Et donc, du coup, les bactéries restent. Et donc, du coup, t'as des taches rouges sur le crâne. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Mon dégradé, il est clean. Finalement, le personnel, super sympa. Ils sont rentrés dans le délire et tout. On avait un peu peur de filmer à l'improviste. Et au final, on est tombé sur des gens super sympas et qui nous ont bien accueillis. Donc là, on a bien rigolé. Et en fait, c'est encore la preuve que, au final, t'as des lieux qui sont notés une étoile, mais qui sont quand même très bien. Et il y en a d'autres qui sont notés une étoile et qui sont quand même très mauvais. Très mauvais. Et il y a des gens qui arrivent à négocier des 3-4 étoiles et ils puent la merde. Ouais, c'est vrai. Faites attention. C'est vrai qu'il y en a qui sont sous 4 étoiles alors qu'ils sont vraiment mauvais. N'hésitez pas à nous dire ce qui pour vous avait l'air absolument atroce. Sachez en tout cas que nous, on s'est régalé sur le tournage. Si jamais vous aimez mon gars Vincent là, que vous avez appris à connaître, les gars, il nous a régalé pendant toute cette vidéo. Il nous a sorti ses meilleures blagues et ses meilleures caméras cachées parce que je sais pas comment il fait, mais il a un talent pour filmer les gens sans se faire repérer. N'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne, les amis. Il fait du sale, il fait du bon et vous allez passer un très beau moment avec lui. Ouais, abonnez-vous les sangs de la veine là. Venez un peu rajeunir mon audience, ça fait plaisir. On dirait que tu parles des gosses de 5 ans. J'ai des anciens, Ouais, c'est vrai que j'ai des gros darons aux gros pieds larges. Il faut venir le patron du salon de coiffure. Le patron du salon de coiffure, il m'a dit, je rigole avec toi. Il va bien s'appeler comme ça. J'étais là, vas-y frère, nickel. Là, mais n'hésitez surtout pas à aller donner de la force du coup sur la chaîne de Vincent. Et si jamais vous voulez revoir un autre épisode de Joe et Hugo Posé sur... sur les lieux notés une étoile, n'hésitez surtout pas à leur demander, ils vont le faire avec plaisir. Non mais si jamais vous aimez bien cette histoire-là, pourquoi pas le faire. Moi j'ai bien aimé le faire en Belgique parce qu'on est tous les deux belges et donc du coup ça nous permet d'être dans notre pays et faire un truc cool pour la Belgique aussi. Donc voilà, si jamais vous avez aimé le format, n'hésitez surtout pas, mettez un max de likes, un max de commentaires. En tout cas les mecs, on s'est régalé, n'hésitez pas, donnez un maximum de force. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.